décidé de faire des petites activités pour la fête des parents, de tous les gens que vous aimez bien, j'ai décidé de vous proposer la recette d'un gâteau pour vous expliquer comment vous pouvez aborder cette activité avec vos enfants. Car que serait une fête sans gâteau? Dans un premier temps, je vais vous présenter la recette. Vous regarderez avec vos enfants les ingrédients dont vous aurez besoin. Vous essayez de demander à votre enfant s'il reconnaît ces ingrédients. On aura besoin d'un yaourt. Bon, ici j'ai pris un yaourt parce que c'est les yaourts que j'avais chez moi. Du sucre, des œufs, de la farine, de la levure et de l'huile. Normalement, ce sont des ingrédients que les enfants connaissent. Pour qu'ils soient autonomes, vous pouvez regarder avec lui et lui demander d'aller chercher dans les placards ce qu'il faut. Alors, par exemple, s'il va chercher le sucre, vous dites « Ah, c'est bien, tu as cherché le sucre. Alors, que te manque-t-il » ? Ah, la levure. Oui, si tu veux, va chercher la levure. Et à la fin, il doit voir qu'il a été chercher ces 6 ingrédients et il les pose sur la table. Comme ça, une fois qu'il les pose, il est capable de voir celui qui lui manque. Ensuite, une fois qu'il a été chercher les ingrédients, on peut s'intéresser aux ustensiles. Donc, on aura besoin d'un moule, diamètre 20-22, d'un saladier, d'un bol, d'une cuillère, d'une fourchette et du pot de yaourt vide et lavé une fois que vous l'avez vidé parce que sinon la farine va coller à l'intérieur. Donc, c'est pareil, vous dites à votre enfant, nous aurons besoin de ces ustensiles et il va aller chercher un par un. Et il regarde par rapport à la collection d'ustensiles qu'il a constituée sur la table, celui qui lui manque, il va le chercher. Alors maintenant que nos ingrédients sont prêts ainsi que nos ustensiles, nous pouvons commencer la réalisation de la recette. Je pense vraiment que quand vous faites un gâteau ou de la pâtisserie avec vos enfants, l'essentiel c'est de prendre son temps. Vraiment laisser le temps à l'enfant d'agir, de lire, d'essayer. Parce que si vous êtes derrière et que vous lui avancez tout, eh ben, on perd vraiment l'intérêt de l'activité. Donc, dans un premier temps, vous lui dites, allez, on va commencer la recette. Alors, en premier, de quoi as-tu besoin? On a besoin du yaourt et du saladier pour mettre le yaourt dedans. Vous laissez l'enfant ouvrir le yaourt. On prend la cuillère. Il doit trouver aussi que c'est avec cet ustensile-là qu'on verse le yaourt dans le saladier. Il est très important de bien utiliser les bons verbes d'action. Prendre le yaourt, verser dans le saladier et que votre enfant soit capable de le redire, de le réutiliser même dans d'autres situations. Voilà. J'ai versé mon yaourt dans le saladier. Je vais essuyer ma cuillère parce qu'après j'en aurai besoin. Voilà, j'ai envie d'en mettre partout, c'est pas grave. Alors, bien sûr, le pot de yaourt, vous le lavez et vous en avez besoin. C'est lui qui va servir de mesure, vous n'aurez pas besoin de peser. C'est pour ça que c'est intéressant pour les enfants. Donc, j'ai lavé mon pot. Voilà. Alors maintenant, on passe au deuxième ingrédient. Vous dites à votre enfant que va-t-il utiliser. Il voit qu'il s'agit de sucre et qu'il devra en mettre 2 pots. C'est à lui de calculer le nombre de pots. Donc, il va chercher le sucre. Mon sucre est là et je l'ai mis dans un autre contenant parce que cela, ça coule partout et ça m'énerve. Donc, 2 pots de sucre. Voilà. Bien le faire compter, lui dire on va verser le sucre dans le yaourt. 1 et 2. Entre chaque étape, il faut mélanger. Dis à l'enfant, tu prends la fourchette pour mélanger. On mélange avec la fourchette. Si vous préférez mélanger avec un fouet, vous pouvez, mais moi, j'ai pas l'habitude, je ne mélange qu'avec une fourchette. Si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez en ajouter aussi un peu pour donner du goût. J'en avais pas. Nous allons maintenant passer au troisième ingrédient. Votre enfant va reconnaître qu'il s'agit d'œufs
et de compter combien il en a besoin et de les préparer. Alors, pour les œufs, on prend le bol, lui faire verbaliser, et on casse l'œuf. Alors, laissez-le faire, je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà. Une fois que l'œuf est cassé, on peut prendre un petit instant pour l'observer avec son enfant. Lui montrer le jaune, le blanc autour, la forme ronde, et aussi observer la coquille, qu'à l'intérieur de la coquille, il y a une petite peau pour bien protéger l'œuf. C'est un moment très intéressant aussi quand on fait de la pâtisserie à faire avec son enfant. Alors, c'est les 4 œufs et maintenant bien mélanger. On peut montrer à son enfant que le jaune se mélange au blanc et se mélange à la pâte et que la couleur et l'aspect changent. Alors on va passer au 4e ingrédient qui est la farine. Bon, moi j'ai pris la farine sans gluten parce que j'ai la maladie cœliaque, mais vous prenez la farine à laquelle vous êtes habitué, ça marche exactement de la même façon. Et vous demandez à votre enfant combien de pots de farine vais-je devoir mettre dans le gâteau. Il va devoir dénombrer les 4 pots et compter à chaque fois les 4 pots. Il prend l'ustensile cuillère. Avant de mélanger, je vous propose d'ajouter cet avant-dernier ingrédient qui est la levure. Alors c'est un paquet complet de levure. Bon, moi c'est de la levure sans gluten, je dois la doser autrement, mais vous c'est un paquet de levure entier. Et je vous propose de le verser au-dessus de la farine pour mélanger en même temps le tout. Allez, c'est parti pour mélanger. Et c'est parti pour le dernier ingrédient qui est l'huile. Ici j'ai pris une huile de tournesol, vous pouvez prendre une autre huile, genre colza, il faut une huile qui n'a pas de goût parce que j'ai déjà fait l'huile d'olive, c'est pas bon. Un pot d'huile. Alors là c'est pareil, on va ouvrir, tiens c'est un bouchon, si votre enfant a fait l'activité sur les bouchons, il peut ouvrir aussi, et verser un pot d'huile. On peut aussi montrer à l'enfant que cet ingrédient-là est liquide, alors que les autres ne coulaient pas de la même façon par rapport à la farine ou aux œufs. Les œufs, c'est plutôt à feu, gluant, et l'huile est liquide. Allez, on verse l'huile dans la pâte. Alors voilà, on obtient une belle pâte sans aucun grumeau. L'huile est bien incorporée à la pâte. Avec un tout petit peu d'huile, j'ai huilé le fond de mon moule et c'est parti. On verse la pâte dans le moule et on peut la mettre à cuire 30 à 35 minutes dans un four à 180 degrés. Du gâteau, je vais vous présenter quelques petites activités que vous pouvez faire à partir de cette recette. Déjà ici, je l'ai fait sous forme de photo pour vous expliquer, mais à partir des ingrédients, voilà. C'était les ingrédients qu'on a utilisés pour faire le gâteau. Vous pouvez faire une petite étiquette et écrire en majuscule d'imprimerie en dessous de chaque ingrédient son nom. Vous pourrez demander à l'enfant, tiens, comment ça s'appelle ça, et ça, et l'écrire, même avec lui, en disant le nom des lettres. Après, une fois que tout ça est écrit, vous pouvez dire à votre enfant, essaye de me retrouver, tiens, ici, dans le paquet où tu vois ce mot-là. Tu cherches bien dans les écritures, tu dois le trouver. Hop. Alors, il y a quelquefois quelques petites différences parce qu'ici, par exemple, farine s'écrit au pluriel. Certains enfants pourront vous dire, tiens,
il y a une lettre en plus et je vous expliquerai pourquoi. Alors pareil ici pour le mot yaourt. Hop, voilà. Alors ici sur l'huile, sur mon huile, c'est pas écrit. Alors il pourra regarder, il dira ah bah là, c'est pas écrit. Le mot levure, on le trouve. Le mot œuf, voilà. Et le mot sucre. Alors ici c'est intéressant pour le sucre parce que on a bien la majuscule d'imprimerie qui se retrouve ici. Bon, le U c'est presque pareil, le C aussi, mais le R et le E, c'est dans une autre écriture que votre enfant commencera à voir en section de moyens et vous pouvez lui dire, bah oui, là, ça a été écrit avec des autres lettres. Voilà pour les ingrédients. Alors, un peu le même genre d'activité avec les ustensiles. J'ai refait une photo avec les différents ustensiles utilisés. Bien reverbaliser le nom de chacun. Voilà. Après, une autre petite feuille sur laquelle j'ai remis les mêmes ustensiles. Je donne à l'enfant le mot. Il doit chercher celui qui est le même. Dire, ah, ce mot-là, c'est la fourchette. Et vient le remettre sur la fourchette. Et pareil comme ça, pour tous les mots. Il cherche sur la fiche guide. Il s'agit de la cuillère. C'est intéressant parce que bol et pot, c'est deux mots à petites lettres. Et souvent, les enfants, quand ils voient une petite lettre, ils se précipitent sans vraiment bien regarder. En plus, il y a le O au milieu pour les deux. Donc, c'est un peu une farce. Servier. Le pot. Et le moule. Voilà, vous pouvez lui faire coller les étiquettes si vous voulez. Vous pouvez faire vos propres étiquettes avec vos propres ustensiles, mais si vous voulez, je vous laisserai les photos en barre d'infos. Dernière activité avant la dégustation, je vous propose de réécrire avec votre enfant la recette. Nous avons la recette de base que vous trouverez en barre d'infos. La fiche guide ingrédients où il y a le mot et son référent image à chaque fois. La fiche guide ustensiles avec les mots et les référents images. Et là, je viens d'ajouter une petite feuille que vous pouvez même construire avec votre enfant où je mets les chiffres et leurs référents constellation. Vous pouvez le faire aussi avec le référent doigt. C'est pour aider les enfants qui ont du mal à lire les chiffres. Alors, le but, c'est d'ici d'écrire. Là, on avait une recette en image et maintenant, on va dire à l'enfant, on va faire une recette où on va écrire. Maintenant que tu sais comment on fait. Alors, yaourt. Alors, où est le yaourt? Il est là. Donc, toi, tu vas réécrire ce mot-là. Combien y en a-t-il? 1. Donc, 1 yaourt. Alors, ensuite, on a ajouté, tu te rappelles, le sucre. Alors, on va bien regarder comment ça s'écrit le mot sucre. Déjà, tout à l'heure, tu l'avais bien retrouvé dans la fiche guide. Et combien a-t-on mis de sucre? 2. De quoi? 2 pots. Le mot pot, il est ici. Alors, 2 pots sucre. Alors, pour l'enfant, il suffit d'écrire 2. Après, il y a le problème du S. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Lui dire quand il y en a plusieurs, on ajoute un S. Sucre. Alors ici, tu te rappelles combien on avait mis d'œufs? Recompte-les. 1, 2, 3, 4. Alors, comment on écrit 4? Ici. 4. Et le mot F, on le retrouve ici. Alors, toujours pareil ici avec la farine. C'est ici 4. Pot, toujours l'histoire du S. Et le mot farine qu'il va chercher là-bas. Et ici, la levure. On peut dire une levure. Sinon, vous pouvez mettre le mot sachet. Je vous l'ai mis aussi en petit
en petites étiquettes en plus. Et là, huile, un pot. C'est pas facile à écrire ici. Un pot, je galère sur mon tableau de fortune. Un pot d'huile. Voilà. Et votre enfant a réécrit la recette. Par exemple, s'il veut l'envoyer à mamie ou à tata ou à tonton, dire tiens mamie, je t'ai écrit une recette, voilà. Vous pouvez lui envoyer. Bon, on se retrouve dans pas longtemps pour la dégustation. Ainsi se termine ce temps d'activité sur la cuisine. Voilà mon gâteau, j'espère que le vôtre est réussi aussi. Je pense qu'il est peut-être bien plus gonflé parce qu'il est vrai qu'avec la farine sans gluten, les gâteaux sont toujours tout raplapla. Alors, bon goûter, à bientôt!